bonjour à tous. Donc, voilà, pour la deuxième partie de cette vidéo de mon hospitalisation. J'en suis à je finis la 4e semaine au centre de rééducation. Ça avance gentiment. On m'a enlevé les points il y a 7 jours. J'ai dû prendre une autre pince parce que ces pinces en plastique. Ça va? Oui. Parce que c'est vraiment serré. J'ai presque pas de sensibilité là, donc... Et pour que je les sente, c'est que vraiment ça me gêne. Ouais. Tout s'est bien passé, c'est la cicatrisation. J'avais un petit peu peur, j'appréhendais énormément cette étape. Mais non, ça s'est bien passé. Voilà. Je suis toujours avec une crème hydratante et antiseptique pour éviter quelconque infection ou autre. Voilà, j'ai eu de très mauvais souvenirs sur la cicatrisation côté moignon, où j'avais eu une infection et du coup il m'a fallu repartir au bloc. Enfin, ouais. Ça avait été un peu compliqué. Mais voilà, c'est histoire ancienne, histoire passée. Donc je croise les doigts, voilà. Pour cette fois-ci, ça devrait être bon. La rééducation progresse toujours aussi bien. Je suis en appui, je suis arrivé à peu près, j'ai dépassé les 50% de mon poids. Je suis en appui à 55-58 kilos aujourd'hui. Donc j'approche du poids total. On respecte vraiment les consignes du chirurgien qui est d'y aller très progressivement. Mon tibia était tellement abîmé que du coup c'est du verre. Voilà, il faut vraiment qu'il se reconsolide tranquillement et que pour être sûr de m'y appuyer dessus. Je vous mets d'ailleurs la radio si vous voulez voir. On voit d'ailleurs les petits trous des vis. Il y en a eu pas loin d'une trentaine d'enlevés, dont juste une dizaine rien que dans le plateau tibial. En termes de douleur, ça va, je gère bien. Les nuits sont un peu compliquées. Beaucoup d'inflammation au niveau des tendons, au niveau du genou, au niveau pas des tendons, parce que si, il en reste encore quelques-uns heureusement, sinon la jambe ne tiendrait pas. Mais voilà, on a trouvé la patte doigt très inflammée avec le médecin. Donc des petites cures de vitamines pour les renforcer. Et surtout, on y va tout doucement pour ne pas trop les inflammer dans la marche, dans les appuis. La position assise sur le fauteuil est très compliquée aussi. Ça fait 4 semaines que je suis assis en permanence. La position m'engourdit l'articulation, me verrouille un peu la cheville aussi. Donc ça crée des douleurs. Là où il n'y en avait pas, il y en a aujourd'hui. Et là où il y en avait, ça se dissipe un petit peu. Je fais des nuits un peu bizarres, ça va, ça vient. Des nuits où les douleurs sont là, les douleurs me réveillent. Donc je suis mon traitement à base d'opium pour m'apaiser et soulager ces douleurs-là. Et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas du tout. Voilà, j'arrive à faire des nuits de 4 heures, donc ce qui est pas trop mal pour moi en ce moment. Et voilà, donc il me tarde de rentrer quand même à la maison, de retrouver Nat, de retrouver les animaux, les enfants, retrouver Marius aussi, le van. Donc je profite d'être ici pour faire avoir pour peaufiner en fait l'aménagement, pour qu'il soit le plus autonome possible, le plus fonctionnel aussi pour moi. Ça avance. Dans ma tête, ça avance bien déjà. C'est une bonne chose. Maintenant, à savoir si je vais réussir à y remédier, à avancer là-dessus. Ça, vous le découvrirez, je pense, sur les prochaines vidéos qui vont s'ajouter à celle-ci. Voilà, mon quotidien ici, ça reste toujours un peu le rituel, toujours le même. Réveil entre 5h et 5h30 du matin, le premier passage de l'infirmière de nuit.
enfin tout au moins son dernier passage. Ensuite, 7 heures du matin, passage de l'infirmière du jour pour les premiers traitements, prise de la tension, température, contrôle des douleurs. 8 heures le petit déjeuner. Donc 9h30, on commence les premières séances avec l'ergothérapeute sur de la désensibilisation ou de la resensibilisation. On travaille vibralgique. On travaille le vibralgique sur le pied. L'intervention a touché un petit peu les nerfs, ce qui m'a créé une hypersensibilité sur le dos du pied. Le contact du drap, je ne supportais pas, les pansements, on n'en parle même pas. Sensation de brûlure intense et permanente. Sur les 4 petites séances de la semaine dernière, c'est des séances qui durent un quart d'heure. Ça commence à s'estomper, je commence à perdre cette hypersensibilité, donc c'est du positif. De là, on enchaîne à 10 heures avec kiné dans le box, donc on mobilise un petit peu la cheville, contrôle les douleurs, fait le bilan, prend les notes pour le médecin, et puis on commence par un petit périmètre de marche avec maintenant les béquilles. On est sorti des barres parallèles à étalonnage depuis mardi, donc depuis mardi, depuis 4 jours. On a commencé avec les béquilles, donc le retour aux béquilles, ça fait du bien. De remarcher, ça vraiment ça fait vraiment du bien. Voilà, on marche 10 minutes, et puis petit repos, on remarche encore 10 minutes, la séance s'arrête. Et de là, donc c'est du repos jusqu'à l'heure du déjeuner à midi. 13h30, j'avais l'arthromoteur en arrêté. On s'est aperçu que le mouvement répétitif de la flexion m'enflammait ce fameux ligament, la patte doigt là, qui me faisait des inflammations et me créait des douleurs plus qu'un avantage. Donc on a abandonné et effectivement le fait de plus le faire, j'ai moins ces douleurs-là. Ensuite se continue par une gym rééducative, une gym active où on fait avec 3 autres compagnons amputés, compagnons de galère. On fait du tennis, on fait du volley, du hand. Voilà, on travaille un peu les bras, on travaille, enfin pour moi le bras. On travaille le buste, on travaille les appuis. Alors moi, ainsi qu'une d'autres personnes, on est en fauteuil. On n'a pas trop de stabilité sur la prothèse et le membre, mais surtout pour moi, pas encore l'autorisation de l'appui total sur la jambe droite. Donc ça dure 3 quarts d'heure, une gym un peu intense, ça fait du bien, on transpire un peu, ça fait du bien de bouger. Et ensuite, on reprend à 16 heures par une séance de gym où on remarche encore, accompagné de la kiné. Donc là, une marche de 30 minutes, entre 20 et 30 minutes, ça va dépendre. Et ensuite, renforcement musculaire de 20 minutes où je renforce et le muscle releveur, ainsi que les quadris, ainsi que le moyen fessier. Voilà, par des séances. Alors j'ai pas pu vous filmer tout ça, c'était un peu compliqué, il y avait beaucoup de monde dans la salle. Donc par le respect, le droit à l'image, j'ai pas voulu filmer. Je vous ai filmé une séance où j'étais seul en salle, une séance de marche dans les barres parallèles. Donc vous allez pouvoir voir là cette petite séance. Allez, je vous ai filmé aussi une petite séance aussi de mon quotidien lorsque je me lève sur toutes les gestes du quotidien qui me suivent, la petite routine pour tout amputé, fémoral comme moi, où on applique le manchon ainsi que la prothèse. Donc là où ça change, c'est que pour moi, il n'y a pas trop d'appui encore. Donc j'ai besoin du déambulateur pour m'aider à me lever. Et ensuite, les quelques pas dans la chambre avec les béquilles pour m'échauffer.
Et de là, après, on part avec le fauteuil direction le gymnase pour cette séance de marche entre les barres parallèles, une séance qui a duré 3/4 d'heure, donc ça m'a fait du bien. Et ensuite, un peu de repos. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, le matin, je mets de la vaseline ici, là, sur la cicatrice du moignon, pour pouvoir chausser le manchon. Une noisette, elle permet de ne pas avoir d'adhérence quand je chausse le manchon, file le manchon. Il est à l'envers, donc, et il faut que je l'enfile comme ça. Donc il faut que je trouve le bon sens. Alors j'ai des petits repères. Voilà. Ici. Et après on le fait enrouler. Faut pas qu'il y ait des bulles d'air ici, qui sont bien collés. Étape manchon, c'est fait. Maintenant il faut qu'il prenne sa place. Voilà. Première étape résolue. On va passer à la deuxième étape. J'ai oublié de vous dire, dans les premières étapes, il y a la douche et l'habillage du haut. L'habillage du haut, je ne peux pas le faire tout seul. Donc ce sont les aides-soignantes qui viennent m'aider à me doucher et m'habiller. Là, j'ai voulu vous montrer un petit peu les étapes de ma matinée, comment se déroule une journée en fait. Donc toutes les étapes que j'ai à faire. Phase 3. Donc on va mettre ce qu'il nous donne ici, c'est un collant une gaine, une gaze, je sais pas comment on appelle ça, un strip, pour mettre sur la jambe, ici, de contention, pour le drainage et la circulation du sang. Donc tous les matins, il faut que je la mette, sinon j'ai le pied, comme je marche pas, j'ai le pied qui est bleu. J'en ai deux. J'en ai un tout neuf. Donc ça, j'ai trouvé la technique. Normalement, j'attendais qu'on vienne me l'installer. Et puis j'ai trouvé la technique. Donc je le roule l'un sur l'autre, comme ça. Et je me mets en appui sur le fauteuil. Et je tiens ma jambe et je l'enfile jusqu'à la cheville. Et après, la partie qui était roulée, je la déroule et je tire. Voilà. Et ça, rien que ça, pour moi, c'est du sport. Après, je viens ici. Hop. Je le dédouble. Et voilà. Allez, alors maintenant, on va passer au chauffage. À la mise en place de la prothèse, quoi, au chauffage. J'ai la collerette, je vais mettre ici. Hop, voilà. Alors j'ai des repères pour savoir exactement où est-ce qu'il faut que je m'arrête, qui est ici, qui est juste ici. Mais avant tout, je vais y placer un peu de lait. Un peu de lait qui va me permettre de glisser plus facilement à l'intérieur. Une noisette. Et je viens badigeonner à l'intérieur.
J'en mets aussi sur la cornette. Allez, la partie la plus compliquée. Oh. L'avantage de ceci, c'est qu'on peut monter le lit.
Vous avez vu voilà, un peu mon quotidien, un peu sur ces deux vidéos. Je vous mets un petit lien là pour vous rappeler la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. N'hésitez pas à vous abonner si ça me permet d'augmenter ma visibilité. Alors, ça va faire bientôt 1 an que je diffuse des vidéos sur YouTube. Ça me permet ça m'aide à avancer en fait, ça me donne un but. Il faut avoir un but pour avancer, pour moi, pour me lever tous les matins. Avec des matins plus compliqués que d'autres, des matins plus motivés que d'autres. Et c'est vrai que de partager mon quotidien avec vous, ça m'aide. Donc plus j'ai d'abonnés, plus ça m'aide aussi. Mon avenir, il est un peu incertain au niveau professionnel. Voilà, je ne pourrai jamais reprendre mon métier. C'est en suivant des youtubeurs, comme on les appelle, pas des influenceurs parce que c'est pas le mot, mais des youtubeurs, des personnes qui diffusent un peu leur quotidien sur des voyages, de la construction, sur pas mal de choses qui m'intéressent, qui m'ont donné envie de faire ces vidéos-là, ces vidéos pour qui me permettent de partager avec vous mon quotidien aussi. C'est un peu, je partage un peu mon intimité, mais bon, je me réserve quand même. Je partage surtout la dure réalité de l'avancement de la rééducation pour un amputé, par là où je suis passé, là où je suis, et là où cela va m'amener. Les projets, je vous en parle pas encore, je garde un peu le secret pour vous inciter à me suivre et à regarder. Le but de YouTube, c'est d'arriver à un certain nombre d'abonnés, donc qui est de 1000 abonnés pour être prétendant à la rémunération. Donc la rémunération va se faire par le biais de la publicité. Plus j'aurai d'abonnés, donc bien sûr, plus la rémunération sera importante. Et plus il y aura de nombre de vues aussi. C'est des facteurs sine qua non, nombre d'abonnés, nombre de vues. Donc il faut 4000 heures de vues, de visionnage et 1000 abonnés pour commencer à prétendre et rentrer dans cette cour des grands concepteurs de vidéos. Voilà, c'est peut-être pour moi une source de revenus pour plus tard. On parle aujourd'hui des retraites. Pour moi, ça me fait doucement rire. Tous ces gens qui se battent et qui essayent de faire valoir leurs droits, c'est à juste titre. Je reviendrai pas là-dessus. C'est un sujet politique qui ne me regarde pas. Chacun a ses envies. Mais pour ma part, si je devais toucher une retraite de 600 € mensuels, il me faudrait travailler jusqu'à l'âge de 67 ans pour y avoir droit. Voilà, donc chacun a le droit de se battre comme il a envie. Si 2 ans de plus pour certaines personnes c'est important dans leur vie, ben, très bien qu'ils y aillent. Par contre, là où je suis pas trop d'accord, c'est que cette minorité de population prend en piège la grosse partie de la population. Voilà, donc aujourd'hui, Nat vient me voir 1 jour sur 2, uniquement pour économiser du carburant. Donc voilà, donc c'est cette minorité qui nuit un peu à tout ça. Bref, c'est un autre sujet que je ne débattrai pas ici. Voilà, je voulais juste en parler pour vous dire, pour revenir sur le sujet de YouTube. Si jamais vous posiez la question pourquoi, dans quel but je fais ça. C'est vraiment un but purement de partage, c'est vraiment un but personnel, un but d'expliquer à des amputés, de jeunes amputés comme j'ai pu l'être, et je le suis encore, hein, il me reste encore des années devant moi avant d'arriver à comprendre les rouages et les techniques de l'acceptation. Voilà, pour aider, pour expliquer aussi le quotidien aux personnes comme je l'étais aussi, valide avant. Pour ma famille aussi, ça leur permet d'avoir un peu de mes nouvelles plus facilement.
Je suis pas très téléphone, je suis pas, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que le fait de partager sur les vidéos, c'est un peu plus simple. Au début, c'était très compliqué de parler face à une caméra, face à un écran. Petit à petit, je me sens un peu plus à l'aise. J'ai encore un peu de mal à m'exprimer, mais voilà, ça va venir. D'ailleurs, si vous regardez les premières vidéos et aujourd'hui, on voit bien la différence. Je me suis amusé à regarder les premières, c'est assez rigolo. Je vois tout, c'est vraiment un travail, c'est vraiment un métier. Donc, je pense pas en faire mon métier. Il y aura une reconversion professionnelle par la suite. J'ai plein d'idées, mais dans savoir ce que je vais être capable de faire ou pas, je sais pas. Voilà, si vous me suivez sur YouTube ou sur Insta, vous pourrez voir un petit peu ces avancées, c'est comment je vais gérer ce reste de vie. C'était ce cap-là était normalement la dernière intervention que je devais faire, l'ablation du matériel de la jambe droite, normalement pour soulager mes douleurs. Donc j'espère que ça va aboutir. Comme m'a dit le chirurgien, je ne suis pas magicien, mais on peut toujours tenter. Donc voilà, j'y crois. J'espère que ça va aboutir, qu'on va arriver à quelque chose de positif pour l'avenir. Les projets vont suivre après avec l'aménagement de Marius. Je vais essayer de faire un maximum moi-même, mais ça m'étonnerait que je puisse. Donc je vais faire travailler des intervenants sur ce projet-là, en espérant trouver des bonnes personnes qui, comme Maxime et Germain de Véhicules de Collection pour la recherche et l'achat du van, Marius et JC et toute son équipe de True Love Workshop pour la gestion, toute la gestion mécanique. Voilà, et il va y avoir certainement un cellier, il va y avoir peut-être des aménageurs. Voilà, je sais pas ce que moi je vais arriver à faire. Peut-être que je vais me faire aider aussi, je sais pas. On va essayer de faire ça avec Nat, puisque c'est un projet à deux, d'avancer là-dessus petit à petit. Voilà, bon, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, voilà, d'inviter votre famille, vos amis à venir sur Lauren Workshop, sur la chaîne YouTube, de s'abonner. Ça peut être qu'un plus pour moi. Ça, j'aurais peut-être dû le dire au début de la vidéo, parce que des fois, beaucoup de personnes ne vont pas jusqu'au bout. Mais c'est encore des petites erreurs que je fais dans mon quotidien. C'est comme aussi, des fois, j'ai du mal à regarder là, ici, sur la caméra, et des fois, je regarde l'écran qui est juste là. Et donc, je ne regarde pas droit dans les yeux. Ça, c'est des petites erreurs. Mais bon, ça s'améliore. Allez, je vous dis à bientôt. Ça, c'est la vidéo qui va sortir prochainement, certainement on est samedi, donc mais demain normalement j'ai toute ma journée pour faire le montage ainsi que la nuit. Donc dimanche 11h, la publication des vidéos sur la chaîne. Je vous dis merci de me suivre, merci de me mettre des commentaires, voilà, ça m'encourage toujours à vous répondre. Si vous avez des questions, juste un petit coucou, des fois ça fait du bien. En même temps, ça me permet de savoir qui vous êtes, parce que je ne connais pas du tout, j'ai aucune visibilité sur les abonnés. Je ne sais pas qui est abonné, voilà, je ne vois pas, à part sur les commentaires où je vois un nom, un pseudo ou un nom, et que je connais ou je ne connais pas, et j'arrive à voir. Mais bon, j'y réponds quoi qu'il en soit. Et en même temps, voilà, ça m'aide, tout simplement. Ça m'aide dans mon quotidien. Je vous dis à bientôt, merci de me suivre et prenez soin de vous. Ciao.